Abonne-toi d'abord, non. Toi aussi, non. Ok, ok, s'il te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, je t'en prie, abonne-toi. D'accord. Merci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment designer votre site WordPress comme une IA. Parce que la plupart du temps, la majorité des maquettes que les IA proposent, on trouve ça vraiment dingue. Et on se demande la plupart du temps si vraiment nous-mêmes, on peut le faire. Alors que c'est possible. C'est possible. Vous pouvez le faire. C'est possible. Il n'y a rien de difficile là. Là, je suffit juste de faire un peu plus, de faire preuve d'un peu plus de créativité et je crois que ça va aller. Bon, pour commencer, je crois que c'est, comment dire, on va voir la maquette qu'on veut faire d'abord. Ce qu'on veut faire, c'est ça. J'avais demandé à ChatGPT de nous créer un design, le genre de design d'un site web pour la vente des voitures. Et il m'avait proposé ça. C'est ce qu'il m'avait proposé. Et c'est quelque chose aussi que je peux faire. Mais je crois que avec ça, comment dire, les couleurs qu'ils ont utilisées ici, c'est le noir, jaune, or, façon et orange foncé, je crois. Et moi, j'ai pas vraiment envie de ça. Genre les couleurs, j'ai pas trop aimé. Donc, j'aurais demandé à ChatGPT de me proposer encore d'autres designs. Et il m'a proposé ça. Ici, on voit que c'est le noir, rouge et blanc. C'est ça qu'ils ont proposé ici. Donc, pour le faire, c'est très simple. Ce dont on a besoin pour pouvoir le faire, tout d'abord, on va décortiquer un peu la maquette. Parce que pour pouvoir faire un design, il faut que, sans ce que vous voyez, vous puissiez comment dire, genre, le mettre en de petites, comment dire, genre, en de petites tâches. Vous comprenez? Sans ce que vous voyez, vous devez genre, faire en sorte de le mettre en de petites tâches. Genre, ce que vous pouvez faire, euh, par exemple, si on voit bien la maquette là, on voit que ici, on a le header. Le header ici, on a le logo en rouge blanc. On a le header ici et le hover, il y a un tiret en bas. Ici, les deux boutons qui sont ici, en fait, c'est comme si ici, on a quatre colonnes. Un, 2, 3, 4. C'est ce qu'on voit ici. On a un, 2, 3, 4. Maintenant, ici, on a le logo, ici le menu, ici le bouton et un autre bouton ici. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Ce dont on va faire, on va faire trois colonnes. On aura le bouton, le menu et genre, le logo, le bouton et le logo, le menu et le bouton. C'est ce que nous, on va faire. Maintenant, on a cette image-là. On a l'image des trois voitures qui sont ici. Et on a le titre, un petit texte, un sous-titre et deux boutons ici. Maintenant, pour le faire, moi, je crois que on va soit pour faire, par exemple, en fait, ce qui serait un peu plus difficile, ce serait l'image là. L'image là, pour le faire, ce serait sur deux façons. Soit vous allez utiliser, vous allez mettre en place, comment dire, une section. Et ce serait l'image de la section. En fait, comment dire, l'image de la section, c'est dans ça, on va intégrer l'image de la voiture. Ou soit on va créer la section et créer deux colonnes, mettre la voiture de côté. Mais si on fait ça ainsi, ça va pas aller, ça va pas donner ce qu'on veut. Donc là maintenant, l'option qui reste, c'est de mettre l'image dans la section. Donc pour le faire, on a déjà décortiqué ce qui est ici. Donc c'est ça on va essayer de faire d'abord. Pour le menu, on va essayer de faire ça vite fait d'abord avant de commencer le reste. Bon, on est sur le tableau de bord ici. Je viens au niveau de modèle, thème, builder. On va créer le menu header. Pour le logo, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme c'est quelque chose de rapide, j'ai pas vraiment créé vraiment un logo. Moi, comment dire, genre, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été designer graphique et designer UX
avant de rentrer dans le développement web. Donc, c'est ça qui me facilite un peu plus la tâche pour les designs. Donc, j'ai créé l'Oxurica. J'ai créé ça un peu plus comme le logo qu'ils ont proposé ici. Donc, on va revenir ici, le logo, j'ai déjà téléchargé ça, donc je vais revenir ici, on va créer le header. Ici, comme c'est 3 colonnes utilisées, on va utiliser ça là. Maintenant, je vais régler le truc là aussi. Non, pas ça. Ça là. Préférence de compte. Afficher les options de modélisation rapide. Là, ça va permettre de vite faire les copies et supprimer les trucs comme ça. Donc, je reviens ici. Maintenant, le logo. J'avais déjà intégré ça avant. En fait, j'ai fait un test avant de pouvoir lancer la vidéo en vrai. Maintenant, le menu, je peux le faire et le bouton, j'ajoute aussi là-bas. Le bouton est où? Tu es où? Ok, super. Maintenant, on a déjà, je vais mettre le fond en noir. Le fond en noir. Maintenant, comment déjà, on voit que on voit que ici, comment dire, on voit que ici, le logo est ici, le menu est ici. Maintenant, on veut exactement ce qui est ici. Exactement ce qui est ici. Donc, le logo est déjà là. Maintenant, je vais ramener le logo au milieu. Super. Maintenant, ici aussi, le menu, je vais ramener ça aussi au milieu. Et ici aussi, je vais ramener ça là aussi au milieu. Ok, super. Maintenant, ça là un peu centré. Ok. Maintenant, ici, on a déjà le logo. Ici, on a le truc là. Donc, on va changer les couleurs. Ici, on va mettre ça sur le blanc. C'est déjà même, genre le tiret qu'on avait là-bas là aussi. C'est déjà aussi. Donc, c'est super comme ça. Juste, c'est le rose, on va changer. La couleur du test en blanc et ça là en rouge. En rouge. Ok, super. Maintenant, je vais changer aussi la typographie en Times New Roman. Est-ce qu'ils ont against? Je vais voir s'ils ont against. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas against. C'est la police que j'ai utilisée pour le Surica. Je ne vais pas utiliser against, je vais utiliser Times. Comme ça se ressemble vraiment. Je vais utiliser ça. Maintenant, ici, je vais utiliser. Je vais changer la couleur qui est ici. On va voir ce qu'ils ont. Ils n'ont pas utilisé le fond. Ils n'ont pas utilisé le fond ici. Ils ont utilisé Ils ont utilisé juste le contour en blanc et le texte aussi en blanc. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Style, le fond, non. Le contour solide en blanc. Rayon du contour. On va arrondir ça comme eux aussi. 1000, ici. Que ça soit fin. Cliquez ici simplement. Au milieu aussi, donc super. Donc, on va voir ce que ça donne. Add condition, enter site, save and close. On va voir le résultat ici. Super. Donc, sur Rika, accueil, cliquez ici. Maintenant, pour le reste, on vient de finir avec le menu qui est ici. Donc, on va entamer la page d'accueil, genre le landing page qui est ici. Donc, on va cliquer dedans, revenir en arrière. Page. Modifier avec Elementor.
Maintenant, ici, 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 on aura un test ici, on aura, comment dire, la photo qui est ici. Donc, pour le faire, je crois que c'est très simple. On va juste suivre ce qu'il faut faire. C'est très simple. Maintenant, pour l'image, j'ai généré l'image avec Grok, l'IA de Elon Musk, de Inks. Le Inks, là, c'est ça. C'est l'image que j'ai générée ça avec Grok. Vous pouvez aussi utiliser. Et je crois que comment dire, c'est vraiment pratique pour générer des images réelles. Parce que, comment dire, avec les images, on ne sent pas que c'est de l'IA, en vrai. On pense que c'est quelque chose photographié, parce que c'est tellement réaliste. Donc, il y a ça, c'est ça que j'ai généré. Donc, pour le faire, j'ai juste demandé que génère-moi une voiture luxueuse noire entière, une voiture luxueuse rouge entière sur un fond noir de telle sorte qu'on voit bien la voiture. C'est ce que j'ai demandé et elle m'a fait ça. Donc, maintenant, je suis venu ici. Je suis venu ici dans Photoshop. Parce que moi, déjà, l'image là, c'est ça. L'image là, c'est arrêtée ici, en vrai. Mais il faudrait que je crée le fond de l'image pour qu'on puisse avoir un peu d'espace ici pour les tests qui seront ici. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Photoshop. J'ai téléchargé aussi le fond. J'ai pas reproduit ça sur FreePic. Le fond, c'est ça. C'est le fond que j'ai utilisé ça. Donc, j'ai juste à mettre les deux ensemble pour pouvoir créer ce que je veux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais ramener ça dedans. Je vais revenir ici. Je vais créer un truc de 4 colonnes. Ouais, 4 ou 3 colonnes. 3 colonnes, c'est bon, je crois. Maintenant, ici, je vais ajouter l'image. Image. J'avais déjà ramené l'image ici, donc je vais juste prendre ça. Maintenant, ici, au niveau des réglages, résolution de l'image entière, position, pas défaut. Maintenant, taille de l'écran, couverture. Maintenant, ici, je vais ramener le test. Je vais ajouter du test ici. Je vais écrire Luxurica. Luxurica. Times New Roman. Le fond en blanc. Je crois que j'avais généré un petit test hier. J'avais généré un petit test hier pour ça. Génère-moi un test ou un site pour la vente de voitures de luxe. C'est juste un exemple. Je pourrais juste utiliser l'orem ipsum aussi, mais je préfère générer un test, mettre ça, pour juste mettre un petit test, c'est tout. Rien de truc là. C'est genre, le problème ici que je veux régler, c'est juste comment designer comme les IA, en quelque sorte. Donc, je reviens sur WordPress ici. Je vais rajouter le test aussi.
Je change ça aussi en blanc. Je change à Montserrat. Super. Maintenant, je vais ajouter un rangé, un conteneur ici. Un conteneur ici. Un conteneur. Et je vais ajouter le logo. Direction côte à côte. Super. Je vais voir déjà genre, ce que ça donne. On va voir ensemble ce que ça donne déjà. C'est ce que ça donne ça. Déjà au début, c'est ce que ça donne. On va refaire ça. On va améliorer pour que ça donne vraiment genre, ce que nous on veut. Je vais revenir en bas. Je vais mettre 50. Je vais mettre 50. En haut aussi 50. Ok, ça peut se rapprocher un peu. Ici, c'est sur 55. Je vais mettre ça sur 45. Ici, c'est sur... Je vais mettre ça sur 30. Comment déjà, pour les trucs, pour les, comment dire, pour les ranger dans les sections, il faut faire en sorte que la somme de toutes les rangées soit égale à 100, obligé, obligatoire. Ici, c'est 30. Là, ce qui est là, c'est 30. Ici, c'est 45. 45. Ici, c'est 25. 25 plus 45, ça fait 70. 70 plus 30, ça fait 100. Obligé, obligatoire. Ici, le bouton qu'ils ont proposé ici, c'est blanc, noir et rouge, noir, arrondi. C'est ce qu'on va essayer de reproduire ici. Non, ici c'est blanc d'abord. Ça c'est couleur du fond. Maintenant le test. Couleur du test c'est noir. Maintenant la typographie. La typographie c'est Montserrat. Je vais utiliser Montserrat tranquille quoi. Maintenant le fond, aucun. Maintenant on va arrondir ça. Ici, couleur rouge. Couleur rouge. Couleur du test en blanc. Et ici, aucun. Super. Maintenant, on va voir déjà ce que ça donne. Maintenant, on voit que l'image n'est pas au milieu. C'est pas au milieu, c'est en bas. Donc, c'est ça, on va essayer de régler ici tranquille. Pour ça, on va venir au niveau de la section. Style. Position. Centré au centre. Super. Super. En quelque sorte, c'est grâce à l'image que j'ai téléchargée, c'est ce que le site donne. Grâce à l'image que j'ai téléchargée, c'est ce que le site donne. Si je trouve, comment dire, si j'arrive à générer exactement une image comme ça va donner les mêmes effets que ce
qui est ici. Ça va donner les mêmes effets. En fait, comment dire, genre, le plus important dans le design d'un site web, c'est savoir utiliser les couleurs et savoir utiliser les images. C'est très, très, très important. C'est super important. Savoir utiliser les images et savoir utiliser les textes, les colonnes, tout ça, les sections, les rangées, les conteneurs. Donc, ça donne déjà ça là. Donc, après ça, il y aura quoi? Il y aura ça, les tests là et les images là. Pour faire ça, on va continuer. Venir au niveau de. Je vais mettre 4 colonnes. 4. Ouais. Ici, en noir. En noir. Ok, super. Maintenant, on va ajouter de ranger un conteneur ici. C'est ça, on va copier pour les autres. Pour, pour commencer, on ajoute aussi le test, genre le titre plutôt. Je peux mettre Toyota euh, style au milieu, le test en blanc, la typographie Montserrat. Le test c'est trop gros, je vais diminuer ça un peu. 20, je vais mettre ça sur 20. Maintenant, l'image, je vais ajouter l'image. Ça va déjà ajouter cette image-là. J'en ai donné hier soir, je crois. Ouais. Donc, je vais arrondir un peu les contours aussi. Ok, genre, je vais arrondir un peu les contours sur 10. Je vais mettre ça sur 10. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je peux copier ça et mettre ça partout. Voilà ce que ça donne. Maintenant, après ça, si on revient en bas, on voit qu'il y a un petit bouton en bas et euh, quelques cercles en bas aussi. Comment dire, genre, les images là, genre les images qui sont ici, au niveau de 300, c'est pas, les images qui sont juste tout en bas du, comment dire, genre, des voitures là. Je crois que c'est quelque chose que je peux faire en même temps sur Photoshop. Je peux ramener, comment dire, genre, l'image ici. Je peux ramener l'image ici. Non, 10. Je peux ramener l'image ici. Ok, comment dire, genre, je peux ramener ça ici. Je vais créer juste un petit rectangle. Je vais incruster l'image dedans. Je vais incruster l'image dedans, agrandir ça. Agrandir l'image, arrondir un peu les contours. Arrondir un peu les contours. Maintenant, je fais un dégradé, toi je vais faire. Je vais mettre 560. Je vais réduire un peu les tests. Je vais acheter un peu plus.
Je crois que c'est tout. Ici, je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté juste des petits tests. Je ne sais pas quel test je peux mettre. Je vais utiliser aussi mon Syrah pour que ça fasse exactement la chanson qu'on veut en vrai. Kilomètre par seconde, peut-être. Et ça, je vais ajouter partout. Comme je sais pas en vrai ce qu'ils ont écrit. Et c'est l'image là, je vais réutiliser là-bas. Comme on veut créer exactement ce qu'on a vu dans la maquette, c'est pourquoi je suis en train de faire ça comme ça. Ok, super. Maintenant, je vais enregistrer ça en PNG. Je vais enregistrer en PNG. C'est ça que je vais utiliser là-bas. Site IA en PNG, tranquille quoi. Maintenant, c'est ça que je vais réutiliser ici. Téléverser des fichiers. C'est ce que ça donne finalement. Je vais acheter ça ici partout. Ok, ok, super. Maintenant, ça reste juste les logos qui sont ici. Logo et trois cercles en bas. On va voir déjà genre, ce que ça donne. C'est les tests en... Je vais changer la couleur des tests là en gris de façon. Et en le blanc, c'est trop. Le blanc, c'est trop clair. Ça fait pas quelque chose de luxueux en vrai. On va voir ce que ça donne dans le site. C'est ce que ça donne. Exactement comment change qu'on veut. Exactement ce qu'il y a ici. Parce que là, on a déjà fini genre le menu, euh, le- les tests qui sont ici, l'image et ça. Ça reste juste genre le bouton là et les trois cercles qui sont à côté. Je reviens ici, je peux copier juste ce qui est ici et venir ajouter. Ok, super. Maintenant, pour que les trois cercles là soient bien faits, je peux ajouter deux rangées. Je vais ajouter deux rangées ici. Deux petits rangées ici.
la direction du gauche vers la droite et je vais ajouter un conteneur dedans et dupliquer. Ok, super. Maintenant, je vais ajouter le logo ici, réduire le test, réduire la taille du test, 10, c'est bon. Maintenant, les 3 cercles là, ou soit je crée ça ici tranquillement et je ramène là-bas aussi. Je vais créer ça ici. C'est quelque chose que je peux faire aussi là-bas. Sur WordPress aussi, c'est là-bas. Mais ça va nous prendre du temps. Donc, je vais un peu plus raccourcir les choses. 2 pixels, c'est bon. Le test. Je ne sais pas si ce qu'ils ont écrit ici, c'est des petits trucs. Je peux mettre 0, 1. Ça dépendra des informations que vous avez de votre client. J'agrandis la taille. Maintenant, je peux convertir ça en objet dynamique et dupliquer tranquillement. Je bloque ici, je duplique, je duplique. Ok. En PNG aussi et j'enregistre. Je ramène ça ici. J'ajoute une image. Ok. Je vais agrandir un peu plus la taille. Okay, super. Je vais voir ce que ça donne ici. C'est exactement ce qu'on a là-bas en vrai. Je vais copier ça partout et c'est tout ce qu'on devrait faire. Et c'est tout ce qu'on devrait faire. C'est exactement ce qu'on a ici. C'est exactement ce qu'on a ici. La seule différence, c'est l'image. La seule différence, c'est l'image. Si j'avais arrivé à générer aussi une image comme ça intégralement, ça allait donner exactement le même résultat. Exactement. C'est ce que ça donne ici. Donc, en résumé, pour pouvoir créer un site WordPress, pour pouvoir créer la maquette proposée par une IA sur un site WordPress, il suffit juste, comment disons, de mettre,
comment dire, en fait, comment dire, genre, de décortiquer un peu la maquette, voir les étapes. Genre, ce que je dois faire, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Genre, comment dire, genre, de mettre ça en de petites tâches. Quand on a voulu commencer, c'est le, Regarde, on a fait le logo blanc, rouge, genre le menu, le bouton. Ici, on a généré l'image. J'ai rajouté, comment dire, genre les fonds pour que ce soit exactement ce qu'on a ici. Et j'ai pu créer aussi les images là intégralement. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Merci.